Chaque semaine, chaque dimanche, Radio Espace mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre aux auditeurs les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du sport. Merci de nous rejoindre sur la télé d'une autre planète. Espace TV, votre chaîne de prédilection et de proximité. Vous faites un excellent choix. Merci encore une fois de votre confiance renouvelée aux différents programmes d'Espace TV. Vous êtes dans votre émission Top Départ en sa deuxième représentation pour la seconde partie de la saison sur Espace TV. Top Départ reçoit ce soir la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc avec elle nous allons revenir, nous allons passer bien entendu en revue son premier mandat, elle qui vient d'être réinvestie de la confiance des membres statutaires de la dite fédération. On va éventuellement se projeter sur les perspectives du nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Et pour cette deuxième représentation, je vous le disais, on reçoit Madame la Présidente, Madame Sila Issata Thiam, elle est présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Bien. Alors, c'est donc notre invité de marque, notre invité exceptionnel sur ce plateau de Top Départ. Dans la première rubrique, le Grand Oral. Vous le savez, c'est une émission qui se décline en 3 volets. Vous avez le Grand Oral, ensuite vous avez l'actualité du football guinéen qui reste dominé dans une large mesure par le Sili national local qui participe pour la 3e fois consécutive après les éditions de 2016-2018 au championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun à sa 6e édition. Et pour développer cette première sortie tonitruante, fracassante du Sili national de Guinée, nous allons recevoir sur ce plateau notre confrère de la radio Lynx FM, Abdoulaziz Sow. Et nous parlerons également en fin de rubrique de l'actualité segmentée. Que se passe-t-il au sein de la Fédération guinéenne de basketball? Le secrétaire général du Comité national olympique a tenté de répondre à cette interrogation. Voilà le fil conducteur de cette émission Top Départ de ce dimanche sur Espace TV. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. L'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Top Départ. Retour sur ce plateau pour démarrer cette émission avec notre invitée, Madame Sila Issata Thiam. Elle est présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Nous sommes à Fria, tenez-vous bien. Madame la Présidente, mes voeux les meilleurs pour le nouvel an, à vous et à toute l'équipe de la Fédération. Merci à vous également, à votre famille et à vos proches. Bien. Nous sommes à Fria où s'est tenu le congrès électif de votre fédération, à l'issue duquel congrès d'ailleurs vous avez été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Pour commencer, Madame la Présidente, pourquoi avoir choisi la ville de Fria pour abriter cette assemblée élective? Merci beaucoup pour ce plateau, pour vous organiser, pour parler ensemble avec vous le tir à l'arc dans les détails. Le choix de la préfecture de Fria, c'est un projet qui date depuis 2 ans. Vous n'êtes pas sans savoir, le tir à l'arc, depuis qu'il est créé, toutes nos activités sont concentrées sur Conakry. Nous faisons nos compétitions presque une seule fois en 2008. On a bénéficié le programme de développement local qui nous a permis de faire une tournée à l'intérieur du pays. Mais depuis là, nous ne sommes pas allés à l'intérieur du pays. Et dans notre programme de développement, il est question de vulgariser le tir à l'arc à l'intérieur du pays. Et depuis 2 ans, Fria vient de façon, si vous voulez, informelle, participer aux compétitions, ou la coupe ou le championnat que nous organisons chaque fois à Conakry. Et pour 2021, parce que presque 2020, on n'a rien fait, 2021, nous avons décidé d'organiser non seulement le congrès à Fria, le championnat qui va commencer ce soir, mais aussi l'installation officielle du club de Fria. Et donc, naturellement, Fria a l'honneur parce que c'est une préfecture qui a montré son intérêt pour pratiquer ce sport. Nous avons dit à tout honneur, tout seigneur, pour lancer ce programme de vulgarisation dans tout le pays,
nous commençons par Feria. Bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la toute première femme à avoir créé une fédération sportive. Vous êtes également la toute première femme à avoir organisé une compétition internationale. Le secrétaire général du comité national l'a rappelé dans un des discours qui ont ponctué donc cette assemblée élective. Alors, Madame la Présidente, vous êtes réélue pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Avec quel sentiment fermez-vous la page du premier mandat et entamez-vous ce deuxième mandat? C'est un sentiment de fierté, de beaucoup de satisfaction. Pour rappel, nous venons très loin. Difficilement, on est arrivé là où on est. Et si vous avez suivi la présentation du rapport dans la salle, moi, personnellement, je suis émerveillée parce que je me dis que c'est pas nous ça. Ouais. Vous ne vous attendiez pas à de telles prouesses, de telles performances. Voilà, de telles performances. Mais malgré ça, il y a beaucoup de choses restent à faire. C'est pourquoi, après ce premier mandat, 10 ans depuis la création guinéenne du tir à l'arc, cette élection, j'ai déjà commencé à en parler avec la nouvelle équipe, c'est de viser loin. Mettre la barre un peu plus haut. De se fixer aussi des objectifs qui sont entre autres la construction d'un champ de tir. Ça devient même une chanson maintenant, tellement je tiens ça à cœur. Il me faut avoir un champ de tir vraiment digne, confortable. On a besoin de ça. On a besoin d'un siège qui va nous permettre à l'ensemble de ces membres de la fédération de venir de nos activités, tenir une bonne administration, vraiment nous permettant de régulariser, si vous voulez, la situation de tous les archers. En plus de ça, nous avons à cœur, comme je vous ai dit, l'installation du club de Freya ce soir. Après ça, dans les 2 prochaines ou bien les 4 prochaines années, nous voulons au moins installer 4 à 5 clubs à travers tout le pays. Voilà. Donc voilà les défis que nous lançons. Et je pense qu'avec cette dynamique équipe, parce que le choix n'est pas du tout fortuit, j'ai misé sur des personnes capables aujourd'hui de m'accompagner dans ce combat, dans cette dynamique, pour que vraiment le tir à l'arc soit un sport phare en République de Guinée. Alors, je rappelle encore que vous n'avez pas pratiqué cette discipline. Vous aviez été plutôt une des dirigeantes de la Fédération guinéenne de taekwondo. C'est ça, reprenez-moi au mot si je raconte des salades, Madame la Présidente. Et vous avez dirigé cette fédération, d'ailleurs vous continuez à la diriger avec beaucoup de conviction, beaucoup de passion. Alors, si on fait encore une rétrospective sur le premier mandat, bien sûr, Madame la Présidente, qu'est-ce que vous auriez aimé rectifier dans ce premier mandat qui s'achève là? Qu'est-ce que vous auriez aimé corriger? Bon, c'est par rapport aux hommes. Ouais. Quelle que soit la structure, pour que vous réussissiez, il faut avoir des personnes ressources disponibles, capables de travailler. Mais vous en aviez, notamment le directeur Oui, la nouvelle équipe. Ah, d'accord. Oui, le directeur technique, je les ai félicités dans la salle parce qu'ils étaient obligés de faire double jeu. C'est-à-dire, techniquement, il faut travailler au niveau de la fédération, il faut faire des choses qui ne leur revenaient pas. Donc, sur ce côté-là, j'ai misé et je pense que je n'ai pas eu tort d'avoir ces éléments qui viennent d'être élus pour être les nouveaux dirigeants de la fédération. Donc, au passé, je n'avais pas assez des hommes qu'il me faut. Et ça m'a beaucoup fatiguée. Ça m'a beaucoup fatiguée. Donc, c'est quelque chose que nous essayons de corriger. Comme on ne peut pas avoir confiance aux hommes, c'est un être humain à 100%, mais je crois qu'avec leur détermination, cela sera carrément corrigé. En plus de ça, c'est l'obtention aussi du matériel qu'il faut. Vous avez vu, le tir à l'arc est excessivement cher. Le tir à l'arc, c'est un sport très très minutieux. Et pour le pratiquer, surtout son développement rapide, on n'a pas eu de matériel. Ça a beaucoup traîné. Et comment vous avez fait pour vous en procurer? Paul, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a de ces choses, quand je vous le dis, vous allez prendre vos têtes. Oui, bien sûr. Pour l'obtention du matériel,
j'ai plusieurs fois mis la main dans mon sac pour acheter, me priver de mon économie, débourser 1000, 2000, 3000 euros pour aller acheter du matériel et donner à nos archers. Parce que tout simplement, il y avait des compétitions qui se passaient dans la sous-région. Quand je viens, nos archers, ils sont motivés, ils ont la volonté d'arracher des médailles. Mais ils sont obligés de prendre les actes des Ivoiriens ou des Tchadiens pour tirer. Wow. Cela me touchait, ça me donnait les maux de tête. Donc je me suis dit, même s'il faut mettre la main dans la poche, mais il faut acheter du matériel pour les archers guinéens. C'est quelque chose aussi que nous souhaitons corriger, mais surtout avec l'appui du ministère en charge des sports, mais aussi avec les partenaires qui peuvent vraiment porter confiance à nous, nous accompagner pour que vraiment qu'on ne vive plus ce que nous avons connu. Bien. Et aujourd'hui, la Fédération guinéenne de tir à l'arc, d'après ce rapport assez détaillé d'un de vos responsables, la Fédération a en son sein 417 licenciés, dont 301 filles qui sont aujourd'hui officiellement enregistrées au sein de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Et vous avez récolté 62 médailles, dont 18 en or, 22 en argent et 22 en bronze au courant du premier mandat. Pour vous, est-ce que vous vous attendiez à ça, Madame la Présidente? Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je dis quand, bien sûr, ces informations-là, nous avons donné à notre chargé de projet qui a fait ce montage et puis vous a montré ce matin. C'était assez bien fourni. Hein? Assez fourni, mais au vu, moi-même, je n'en croyais pas. Je dis, est-ce que tout cet exploit-là nous revient? Est-ce qu'on a vraiment réussi? Et c'est effectif. On a travaillé et on a réussi à avoir ces médailles. Surtout, il y a 2 médailles qui m'ont touchée à une de nos compétitions. C'était en 2015, lorsque la Fédération internationale a désigné la Guinée pour participer au championnat d'Afrique du tir à l'arc. Et ça aussi, il n'y avait pas de prise en charge. Je les ai appelés, c'est eux-mêmes qui nous ont envoyé les billets, l'hébergement et la restauration. Tout était pris en charge. Nos archers sont partis. Les frais de mission à l'époque, ce jour-là, je n'avais que 100 $. Pour 3 personnes, je les ai donné 100 $. Wow. Mais ils savent ce que nous vivons. Wow. Et ils ont pris leur courage à 2 mains. Ils ont fait ce parcours Dakar jusqu'à Namibie pour participer à ce championnat d'Afrique du tir à l'arc. Et vous imaginez, ces 2 jeunes sont revenus avec 2 médailles d'or. Wow. Cela m'a touchée. Et la remise de ces médailles, ce jour-là, Dieu fait bien des choses. C'était au stade du Nongo, au temps de Domani, avec tous les membres du gouvernement, même quelques partenaires techniques qui étaient venus pour clôturer un atelier que Domani avait organisé. Et ce jour-là, vraiment, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi quand ces jeunes sont sortis avec 2 médailles d'argent. Voilà, donc c'est un peu ça. On est aussi fiers de vous parce que vous êtes la seule femme d'ailleurs au sein de la Confédération africaine de tir à l'arc. Une des raisons qui ont prévalu au choix de la Guinée pour abriter la compétition de la Tizokata de 2017. C'était au stade annexe du 28 septembre de Conakry. Vous êtes dans votre émission Top Départ avec notre invité exceptionnel de parcours sur ce plateau, Madame Sila Aïssata Thiam, présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Avec elle, nous nous plongeons dans la moelle épinière de cette discipline. On passe en revue les différentes activités, les différentes prouesses réalisées au courant du premier mandat. On se lance également sur les perspectives du deuxième mandat qui va être certainement le dernier. Je crois que ça reviendra aux membres statutaires, à mes collègues de la fédération, voire après ce mandat, s'ils trouvent que la présidente n'est plus efficace, n'est plus productive, l'alternance est possible. Peut-être c'est votre efficacité qui fait que vous n'avez pas eu de challenger. Moi, je pense, c'est pas tout le monde quand même, c'est pas une façon de me lancer des fleurs, mais c'est pas tout le monde qui a ce courage. Connaissant les Guinéens,
travailler, pas pour gagner, mais plutôt pour donner. Le bénévolat, en fait. Ah oui, c'est très difficile. Ils sont rares. Bien. Ils sont rares. Bien. Vous avez tout à l'heure insisté sur la valeur, sur la richesse de la ressource humaine dont vous aviez besoin. Mais à ce côté, il faut également greffer le rôle prépondérant du département en charge des sports. Est-ce qu'il vous a appuyé, accompagné durant le premier mandat, très concrètement? Très concrètement, les deux grandes compétitions internationales que la Guinée a abritées, cela, nous l'avons réussi grâce à l'appui du département en charge des sports. Vous l'avez dit tout de suite, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour le moment, je suis la seule femme présidente de la Fédération guinéenne du tir à l'arc. Donc, depuis la création de cette organisation, le TISOCATA, qui organise chaque année un événement sportif partout dans chaque pays, depuis la première édition, la Guinée participe à cette compétition. Et tenez-vous bien, à chaque rencontre, pendant la réunion des présidents, la question m'a été toujours posée, Madame la Présidente, à quand le tour de la Guinée? Et donc, ce n'est qu'en 2017, lors de 8e édition au Tchad, en Djamena, sciences tenantes, ils m'ont imposé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout, mais pourquoi? Ils m'ont imposé parce que connaissant votre pays? Connaissant mon pays, je n'étais adossée à rien, pas de soutien, rien. Mais là, sciences tenantes, ils m'ont demandé, Madame, c'est la Guinée en 2017 qui va organiser le tournoi, la 9e édition du tournoi international du tir à l'arc. Je n'avais pas d'argument. Je les ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. La Guinée va organiser. Et quand je suis venue avec le cahier de charge, c'était Sia Kabari à l'époque ministre des Sports. J'ai présenté non seulement des médailles que nous avons obtenues, mais je les ai présenté la lettre de désignation de la Guinée, en même temps le cahier de charge. Il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait rien à dire que d'accepter que notre pays aussi abrite ce tournoi. Parce que moi, je pense que s'il y a la volonté, là où les autres pays ont réussi, parce que ce n'est pas de la mer à boire, la Guinée aussi peut le faire. Et on s'est engagé. On a organisé, bien sûr, avec le ministère en charge des Sports qui nous a vraiment soutenus. Et cette édition a été organisée. Et ça a coïncidé, heureusement, à l'arrivée du ministre Bantamassour, que je salue très sincèrement ici. Il est venu pour la cérémonie d'ouverture. Il était ébahi. Ce qu'il a vu sur le terrain, il ne pensait pas, il avait déjà vu le tir à l'arc. Et là, ce jour, science tenante, il a dit, Madame, tellement que je suis fière de ce que vous avez fait comme travail, vous organisez encore la 9e édition en 2018 en Guinée. C'est ce qu'il a fallu que successivement, nous avons organisé ces 2 éditions internationales. Et c'est là-bas que j'ai compris, vraiment, c'est sur le travail qui paye. Comme pour dire que parfois, il faut provoquer la réaction de l'État. Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, Madame la Présidente, il y a eu également l'année 2020. On sait que c'est une année qui a été essentiellement perturbée, chamboulée par cette crise sanitaire liée au coronavirus. Si certains événements sportifs ont été reportés, d'autres par contre ont été simplement annulés. On a vu des fédérations qui ont traversé cette année, qui ont connu une année blanche. En 2020, est-ce que votre fédération a organisé des activités? Presque non. En 2020, on se préparait pour aller au Bangladesh, au championnat islamique du tir à l'arc. Cette fédération Bangladesh avait décidé d'organiser cette compétition qualificative aussi pour les Jeux olympiques de 2020, mais c'était à l'intention des pays islamiques. La Guinée a été invitée, on avait fini de faire les formalités, les athlètes étaient sélectionnés, même les billets étaient imprimés. C'est à la dernière minute qu'on a reçu le message pour dire qu'à cause de Covid, que la compétition est reportée à une date ultérieure. Donc depuis ça, tout le monde connaît le reste, l'ampleur que cette pandémie a pris et il a mis le monde entier à genoux. Bien. Mais
En plus de ça, la Fédération internationale a tout de suite imaginé, comme toutes les autres fédérations internationales, de faire des compétitions en ligne. Ok. Et on est dans ça depuis décembre. Depuis décembre. Hamza, mes techniciens et les archers ont fait la première phase de cette compétition en ligne. La deuxième devrait se tenir, mais à cause du calendrier de Freya, nous finissons ce soir et dès la semaine prochaine, elles vont s'inscrire aussi pour les prochaines compétitions en ligne. Bien, en restant dans le siège de cette crise sanitaire liée au coronavirus, Madame la Présidente, est-ce que vous avez assisté vos athlètes et vos encadreurs? Parce qu'on a vu certaines fédérations sportives, par exemple, assister, soulager, consoler leurs athlètes, leurs éducateurs. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Bon, ce n'est que des sensibilisations. Okay. Des sensibilisations, on leur demandait, parce que dès que la crise est devenue assez sérieuse en Guinée, on a tout de suite créé une plateforme sur WhatsApp. Et cette plateforme, c'est là-bas qu'on passait toutes les informations. Le DTN y veillait à se chercher. On leur demandait de ne pas sortir à la maison, de respecter les mesures barrières, de rester très prudent parce que cette pandémie, elle est réelle et elle emporte vite les gens. Ouais. Donc c'était ce genre d'assistantes qu'on donnait à tous les acteurs d'ailleurs du tir à l'arc, mais par contre, je ne sais pas quel genre d'assistante dont vous parlez. Si c'est financier, justement, non, la fédération n'a pas de subvention, n'a pas du tout de subvention. Et pour votre information, même question de partenaire aujourd'hui, on n'en a pas. C'est pourquoi je profite, vous demander de vous joindre à la nouvelle équipe et faire en sorte que ceux-là qui accompagnent les autres fédérations, de nous croire, d'essayer de venir vers nous et soutenir nos projets. Je crois que ça sera intéressant. Bien. Nous sommes à Freya, mesdames et messieurs. Votre émission Top Départ se délocalise ici avec notre invité exceptionnel de parcours sur ce plateau, Madame Sila Issata Thiam. Elle est présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Nous avons assisté à l'assemblée élective de cette fédération, à l'issue de laquelle elle a été réélue pour un nouveau mandat de 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de cette assemblée? Les discours qui ont ponctué cette assemblée. Nous allons vous proposer la quintessence de ce congrès électif. On se reprend dans un court instant pour poursuivre cet entretien avec notre invité exceptionnel, Madame Sila Issata Thiam. L'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Top Départ. Mon propos n'est pas une démagogie. Je le dis en tenant compte de la réalité du terrain. Cette dame a été première et elle est première, je vais vous le dire et vous l'expliquer. C'est la première femme en République de Guinée à créer une fédération sportive nationale. C'est la première encore femme de la République de Guinée à intégrer une commission de la Confédération africaine de sport, de la discipline. Elle est parvenue aussi à être la première à organiser une compétition internationale en République de Guinée. La solidarité féminine vient après pour ce cas précis. C'est parce que c'est une battante, une grande travailleuse qui respecte toutes les, comment on appelle ça, qui respecte tous les principes de l'olympisme, les principes des valeurs olympiques, les principes des piliers de la journée olympique. Par rapport aux piliers de la journée olympique, c'est bouger, apprendre, découvrir. Elle a eu à rassembler les athlètes, à les faire découvrir le sport, à les faire aimer le sport. Elle est partie plus loin, jusqu'à faire des compétitions au niveau national, au niveau international,
ils ont eu à recueillir des médailles. Alors quand je vois tout cela, et en plus, elle a fait de l'inclusion. Vous avez vu que vous avez des para-archers, des handicapés qui font du tir à l'arc. Et aussi, elle fait de l'égalité des sexes, le genre. Parce que même à ce niveau, vous avez 3 athlètes hommes et 3 athlètes féminines. Pour une heureuse occasion, je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des membres du bureau sortant que je viens de dire et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite parfaite de cette assemblée élective. J'encourage donc les nouveaux membres du bureau exécutif pour l'exécution correcte des tâches qui vous seront assignées pour la pratique et le développement du tir à l'arc sur toute l'étendue du territoire national. Les principes fondamentaux du sport, il y a le principe de spécificité, de recevabilité, de progressivité et de périodicité, etc. Il y a Bouddha, un Chinois, il disait, comme l'archer fait ses flèches, bien droite, le maître dirige ses pensées qui devient un droit chemin. Fin de citation. Au nom de Monsieur le ministre d'État, en charge des sports, Sanusi Bantamasso, je déclare clos les travaux de cette assemblée élective et installer dans leurs fonctions respectives les membres élus de cette fédération. Je vous remercie. L'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Top départ. Retour en plateau pour démarrer, pour poursuivre cette émission avec notre invité qui est donc la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Madame la présidente, comment aujourd'hui vous parvenez, on sait que votre discipline est l'une des disciplines les plus jeunes du giron du sport guinéen qui suscite autant d'admirateurs, autant de convoitises chez les jeunes athlètes. Comment vous parvenez à concilier aujourd'hui votre vie de famille à vos fonctions de président de fédération? Une question pertinente. Une question pertinente. Ma vie de famille et ma vie fédérale, il y a des moments c'est très compliqué. Mais j'ai fait savoir à mes enfants, ils ont compris, et d'ailleurs ils m'accompagnent, que ce sport, non seulement cette activité, c'est pour moi, mais c'est pour nous tous. Donc à la maison, les tâches sont reparties. L'aînée sait ce qu'elle fait, la cadette la même chose. C'est une administration complète qui est à la maison. Chacun joue un rôle et sans leur empêcher eux aussi de faire face à leurs études, de faire leurs devoirs. Mais bon, c'est très compliqué. Parce que moi, personnellement, j'habite vers Sophonia. Vous imaginez, tous les jours, à 6 h du matin, il faut se lever, venir en ville vers des fois 8 h, 9 h, 10 h, travailler jusqu'à 16 h, 17 h. De là, je continue directement au terrain, rester avec les jeunes, des fois jusqu'à 19 h, 20 h moins, et continuer mon chemin jusqu'à la maison. C'est très compliqué. Affronter les bouchons. Oui, c'est très, très compliqué. Mais quelque chose qu'on aime, qu'on veut faire et obtenir des résultats, on est obligé de se sacrifier. Mais là, je vous dis carrément, ma famille, y compris mon cher époux qui ne vit pas ici, il m'accompagne, il me soutient. Il sait que c'est ma vie, c'est ce que j'aime. Le sport, c'est dans mon sang. Depuis à bas âge, je suis dans ça. Et vraiment, tout le monde me laisse avec ma fédération guinéenne du tir à l'arc. Et heureusement, les enfants, je tire chapeau. Il y en a qui sont à l'université aujourd'hui, Dieu merci. Comme pour dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Les femmes, quand elles sont dévouées, parfois, elles repoussent même les limites de l'impossible. Madame la Présidente, peut-être une avant-dernière question pour finir cet entretien avec vous. On a assisté à une forte mobilisation des présidentes des autres fédérations sportives. C'est l'expression de l'union des présidents de fédération ou une expression plutôt de la cause féminine? La solidarité oblige, je le dis à tout moment.
Et madame, non seulement les présidents des autres fédérations sportives, mais il y avait dans la salle, madame la présidente de la commission femmes et sport. L'ancien ministre des Je Sports, vous dis, Germaine Mangué, c'est mon mentor, s'il faut le dire comme ça. Elle fait partie des personnes qui m'ont donné le goût de m'investir dans le sport. Parce que moi, la chance que j'ai eue après mes études, Dieu m'a donné la chance de travailler au ministère de la Jeunesse et des Sports pendant des années. Voilà, j'étais à faire avec les gens qui m'avaient connu déjà sur le terrain, quand j'étais pratiquante. Et quand je suis devenue fonctionnaire, ils étaient là, ils savent ce qui m'anime, ils savent ce que je ressens pour le sport. Donc, cette dame, depuis plus de 20 ans, je peux dire même 30 ans, elles sont derrière moi. Ils m'encouragent. Il faut aller, tu peux réussir. Il y a ceci, il y a cela. Sinon, là où elle a un décès, mais elle a préféré laisser l'enterrement pour venir m'accompagner. Cela m'a touchée. Bambé, la même chose. Et aujourd'hui, ces dames présidentes de la fédération, elles sont toutes motivées. Elles veulent toutes s'affirmer et vraiment, à chaque fois qu'une d'entre nous a une activité, nous faisons bloc. Bien. Nous faisons bloc derrière, on l'accompagne, on la soutient. Et Pour donc, donner plus de force, quoi. c'est le retour de l'ascenseur que vous avez vu sur la Bien, on vous a également vu au congrès de la Fédération guinéenne de natation, Tout à fait. justement accompagner Madame Bambé. Alors, pour finir, Madame la Présidente, vous avez les 2 caméras, des millions de téléspectateurs qui nous regardent présentement sur Espace TV. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on a omis au cours de cet entretien qui vous tient profondément à cœur, que vous voudriez partager avec ces millions de téléspectateurs. Vous avez carte blanche, lancer un appel, demander de l'aide, parce que les fédérations se frottent aux mêmes difficultés. Oui, exactement. Je voudrais, à chaque fois que j'ai l'occasion, je demande aux partenaires de développement, les institutions, les grandes sociétés de la place, des personnes de bonne volonté, d'accompagner le sport. Le sport, c'est un endroit, si vous voulez, où on complète l'éducation des enfants. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. Mais cela est possible si l'État, en tant que tel, accompagne nos fédérations. Je suis sûre que les institutions, ils n'auront pas à traîner les pas, ils viendront nous aider. Je demande à l'État de nous accompagner, de nous aider à avoir des infrastructures appropriées. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. Quant aux parents, je leur demande de faire en sorte que leurs enfants, après l'école, de les envoyer dans le milieu sportif, de les laisser pratiquer le sport. Un enfant qui pratique le sport et celui qui ne pratique pas le sport n'ont pas les mêmes éducations. Laissez vos enfants venir pratiquer le sport et surtout le tir à l'arc, qui est un sport de concentration, de précision et qui aide sérieusement à développer la capacité intellectuelle de vos enfants. Et sur ce, je voudrais dire merci pour cette belle édition. Merci, et à très bientôt. Merci beaucoup. On espère que ces différents messages aux différentes couches sociales sont tombés dans des oreilles très sensibles. Voilà donc comment nous fermons la chemise de cet entretien avec la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, Madame Silla Aïssata Thiam. On marque une courte pause et derrière on se retrouve pour parler, cette fois, du ballon rond, du football, pour être beaucoup plus précis. L'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Top départ. Retour en plateau pour cette nouvelle rubrique de votre émission Top Départ, l'actualité du football guinéen, essentiellement consacrée à la participation du Sili national local à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, le Sili national a donc fait une entrée fracassante face à la faible équipe de la Namibie sur un score implacable de 3-0.
Le Chili peut-il remettre le couvert face à la Zambie? Le Chili peut-il espérer se retrouver au deuxième tour de cette compétition exclusivement réservée aux footballeurs évoluant sur le continent africain? Abdoulaziz Sow, notre confrère de la radio Lynx FM, nous rejoint sur ce plateau. Abdoulaziz Sow, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bien, peut-on miser une pièce sur le Chili national local à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations? Je suis surpris de la prestation de cette équipe du Chili en fonction, comme je le dis, de la préparation. Parce que pour moi, il y a une préparation écourtée de cette sélection guinéenne. Il y a eu beaucoup d'annulations, beaucoup de rebondissements dans la phase de préparation de cette formation du Chili national. On a eu beaucoup de stages annulés. On se disait que ça allait être très compliqué pour cette formation de Chili de faire une très bonne participation dans cette compétition. Mais on a vu un entraîneur qui s'est adapté parce qu'on voit que oui, l'adaptation fait partie des critères d'un entraîneur et l'AP a su s'adapter à ça pour quand même donner de la qualité de jeu à cette formation de Chili. Sur le plan tactique, il y avait de la qualité. Sur le plan mental, on a vu une équipe aussi sérieuse. Mais de l'autre côté, si je ne suis pas surpris de l'autre côté, c'est par rapport à la qualité individuelle des joueurs que possède cette formation de Chili, mais aussi de l'expérience que Kamfor Ilapé Bangoura a dans cette compétition. Il y a quand même de la suite dans les idées. Hein. Il était là en 2016, il était là en 2018, il était là en 2000, il est là également en 2020. Il y a quand même de la suite dans les idées. Il y a de la suite, il y a de la connaissance de la compétition et il y a des équipes que le coach Lapé Bangoura connaît et il y a des joueurs aujourd'hui qui se distinguent, qui n'avaient jamais certes participé à cette compétition mais qui ont à cœur de ramener quand même des trophées à la Guinée, quand on pense à un certain Morla ici là aujourd'hui qui a gravi les échelons, qui a joué dans toutes les catégories des équipes nationales en Guinée, qui est en forme, qui est en confiance. Vous prenez Yarouba Nyanyabari, aujourd'hui, certes il a eu des difficultés à s'adapter dans cette formation du Real de Conakry, mais aujourd'hui qui est devenu un élément incontournable de cette formation de Chili local, Nabi Kamara policier, qui n'a participé à aucune compétition de CHAN. Aujourd'hui, capitaine de cette formation du Chili, qui est en train de pousser ses coéquipiers, qui est en train de donner de la voix à cette formation du Chili, de la sérénité. Bref, dans ce groupe-là, je pense que c'est cette complicité, cette complémentarité entre les joueurs, cette symbiosité entre les joueurs et le staff technique aujourd'hui qui est en train de pousser cette formation du Chili national local dans cette compétition. Bien, à rappeler que c'est une compétition qui se joue sur fond de crise sécuritaire avec les anglophones séparatistes qui ne veulent absolument pas voir cette compétition se jouer du côté donc du sud-ouest du Cameroun, à Limbé précisément. D'ailleurs, cette menace sécuritaire des séparatistes anglophones avait éclipsé complètement les matchs des phases de poule du Chili national local. Alors, pour finir cet entretien, Abdoulaziz Sow, vous voyez le Chili à quelle étape de la compétition? Bon, moi, je pense que l'entame de la compétition a été bonne. Si maintenant, vous savez, la chose la plus difficile, surtout pour les équipes guinéennes, c'est la constance dans les résultats. La chose la plus difficile, c'est la multiplication des efforts, des actions, les bonnes actions dans les matchs, l'enchaînement des rythmes dans les matchs. Mais je pense que pour le moment, on voit quand même une équipe de Chili qui parvient à gérer cette phase de transition entre les différentes rencontres. Je pense que si ça continue comme ça, qu'il y a de la sérénité, qu'il y a un peu de volonté, un peu d'audace, je pense qu'il y a quand même de la place pour aller chercher une place en finale de cette compétition. C'est possible, on a vu en 2016 où une équipe du Chili qui s'était très mal préparée et qui arrivait en demi-finale. Mais la qualité individuelle, oui, on se reposait sur un certain nombre de joueurs. Aujourd'hui, quand vous prenez dans l'ensemble de ces joueurs-là, il y a beaucoup de complémentarité, il y a beaucoup plus de qualité individuelle que la sélection qui avait quand même émerveillé plus d'un lors de l'édition de 2016. Je pense qu'il y a de la place et il y a aujourd'hui de l'expérience sur le banc de cette formation du Chili. L'entraîneur Kamfor Ilapé a pour moi acquéri de l'expérience et il est en train de tirer pour moi les leçons de l'échec de 2018 mais aussi de l'échec de 2016 parce que pour lui, il avait de la place, de la possibilité d'aller en finale de cette compétition. Il ne l'a pas fait et il se fixe pour moi un objectif personnel d'aller chercher la place, l'une des deux places finalistes pour cette édition de 2021. Bien, le Chili national
local qui dispute pour sa 3e fois consécutive le championnat d'Afrique des Nations qui se joue sous un prisme de revanche pour Mohamed Kamfoui Lapé Bangoura et de réhabilitation pour le sélectionneur local. Une équipe du Sili national portée par un duo de génie, Morlaye Sylla et Mori Kanté. Morlaye Sylla du Orea Titi Club de Matam et Mori Kanté de l'association sportive de Kaloum. Bonne chance à notre seul représentant guinéen du côté donc du Cameroun. Vous savez, il n'y a pas de supporters, coronavirus oblige, il n'y a pas non plus d'homme en noir, pas d'arbitre sur les 41 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football pour officier les matchs de ce CHAN. Il n'y a pas d'arbitre guinéen sur les 37 nationalités, un quatuor féminin, pas d'homme en noir. Pour le responsable de la commission des arbitres de la Fédération guinéenne de football, ce n'est ni une question de compétence, ni une question de crédibilité, mais plutôt une question générationnelle. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Top Départ pour parler donc de l'actualité du football guinéen. Nous avons reçu sur ce plateau Abdoulaziz Sow, journaliste sportif de la radio Lynx FM. Abdoulaziz Sow, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir a été pour moi de partager ce plateau avec vous. Bien, dans le grand oral, on a reçu la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, Sylla Aïssata Thiam. Avec elle, nous avons passé en revue les prouesses, les activités réalisées, les difficultés rencontrées par la Fédération guinéenne de tir à l'arc, les discours qui ont ponctué ce congrès électif à l'issue duquel il a été réélu par les membres statutaires pour les 4 prochaines années à la tête de cette fédération. On s'est également projeté sur les perspectives de cette discipline qui est de toute évidence l'une des plus récentes disciplines dans le giron du sport guinéen qui a besoin de l'accompagnement du département en charge des sports. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette autre représentation de votre émission Top Départ, produite ici dans la ville de Fria. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé donc à la réaliser. Mohamed Bangoura était derrière les caméras. Il assure la réalisation. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention dans l'espoir de vous revoir le dimanche soir sur les mêmes antennes d'Espace TV dans la même émission de Top Départ avec un autre invité. Tenez-vous bien. Je vous dis bonsoir, mais d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, car ce sont sans doute les meilleurs. Chaque semaine, chaque dimanche, Radio Espace mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre aux auditeurs les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top Départ.